Et aujourd'hui, on se retrouve sur le BTC face au dollar qui clairement a retrouvé pour le moment une grosse résistance aux alentours des 9 900 10 000 dollars et qui fait bien finalement du pump and dump en ce moment. Une vraie chasse au stop dans tous les sens et clairement ceux qui n'ont pas préparé ce pump and dump se font avoir et se font finalement complètement laver. Malgré tout, nous ici on est très heureux étant donné que ce plan est indiqué à l'écran depuis fort longtemps, c'est-à-dire qu'on refait une petite rétrospective et on retourne en date ici du 17 mars d'année 2020. On a agrandi l'écran, on voyait bel et bien à ce moment le prix des 5000 et déjà la hausse vers les 9 910 000 dollars comme vous le voyez. Grosse zone de résistance pour ouvrir un short dans cette zone-ci et pour après continuer à baisser et suivre la ligne jaune qui continue là-bas en bas. Donc tout se passe bien pour nous, c'est magnifique et d'ailleurs j'insiste également, certains ont ouvert des shorts dans ces positions-là, donc bravo à vous, 9900, 9940, 9800 avec un stop loss à 10 200, etc. Bravo à vous tous, franchement, félicitations, je suis très heureux de voir que finalement mes plans de trading sont appliqués avec une rigueur également, avec stop loss et take profit partiel par vous-même. Vraiment, je suis très heureux de voir que ce que je fais en vidéo ne sert pas à rien. En plus de ça également, très heureux de voir ce qui s'est passé récemment, c'est-à-dire le 13 mai d'année 2019 non, mais 2020 encore une fois, on a agrandi l'écran. À ce moment-là, on était au prix aux alentours des 9 425 dollars. Le gap qui était indiqué sur les futurs devait en théorie se faire combler. Donc j'avais expliqué également, faites attention à votre stop loss si vous êtes déjà en entrée. Faut le monter également, faire ce qu'il faut pour bien avoir son risque management toujours géré. Donc ici, je parle beaucoup de trading, je le sais, les investisseurs, je suis désolé, mais il faut comprendre que ici tout s'est bien passé. On a été retrouver cette zone de résistance et pour le moment, on a un beau rejet baissier. On va regarder comment ça se passe ici, c'est très simple avec les lignes. Malgré tout, on va aller sur quelque chose de beaucoup plus complexe et analyser tout ça ensemble avec les Fibonacci, les retracements et les figures ensemble. Avant de voir tout ça, comme toujours, on va faire une toute petite intro. Bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar, très heureux étant donné qu'on en prend de jolies opportunités de short ensemble, on va regarder ça. Malgré tout avant, encore une fois, grand merci à toutes ces personnes qui font des donations, vous le savez, tous les jours j'enregistre des vidéos, tous les jours je partage mes connaissances entre guillemets en vidéo, j'essaye d'être le plus pédagogique possible, donc vous avez des cours particuliers tous les jours et ceux qui finalement remercient ce partage de plan de trading, ce partage de plan d'investissement également et cette expertise que je peux vous apporter, vous le savez, ça fonctionne d'ailleurs par donation et vous pouvez faire de donations, c'est-à-dire que selon le palier de donation que vous faites, soit je vous envoie tout volontiers vers d'ailleurs les premiers paliers de donation, les règles des lots en français, c'est écrit de manière concise, ainsi c'est la connaissance que je transmets rapidement et facilement et non pas essayer de faire 140 pages voire même 400 pages avec plein de choses écrites mais qui finalement veulent dire la même chose et qui peuvent être résumées en très peu de pages. Ainsi, c'est pas une encyclopédie en 12 volumes avec 400 pages dans chaque volume et vous n'allez pas faire du feu avec. L'objectif, c'est comme dit, apprendre le plus vite, de manière concise et facilement pour par après être le plus rapidement, comme dit, autonome. Ainsi, vous pourrez créer vos propres plans de trading, vos propres plans d'investissement, stop loss, TP et également point d'entrée de placer de manière calculée. Et il est vrai, avant de commencer l'analyse, vous pouvez également me demander si vous voulez une analyse à la demande d'ailleurs sur n'importe quel actif spéculatif qui soit crypto-monnaie ou pas et je le ferai en vidéo le plus rapidement possible. Donc maintenant, tout se passe bien. Premièrement, on repart maintenant directement dans ceci. On va parler aux traders. Alors, petit disclaimer, vite fait, parce que j'ai lu un commentaire il y a de ça 2 jours qui m'a carrément scandalisé. Alors, le truc, c'est que il y a des néophytes et j'en suis conscient. Malgré tout, dans mes vidéos, j'essaie toujours de dire je parle maintenant aux traders et maintenant je parle aux investisseurs. Le problème, c'est que si vous-même, vous ne savez pas ce que vous êtes, je comprends qu'il y ait des petits problèmes. Parce que qu'est-ce que j'ai lu il y a de ça 2 semaines, et vous allez comprendre pour ceux qui s'y connaissent un peu, il y a quelqu'un qui m'a dit sur chaque mouvement que tu donnes en vidéo, je vends complètement ou j'achète complètement tous mes BTC. Donc imaginons qu'il a un investissement de 10 000 euros en BTC. Ce qu'il s'est amusé à faire, c'est du coup vendre le top des 10 500. Heureusement pour lui, ça s'est bien passé. Et heureusement pour moi, finalement, mes trades sont dans la majeure partie très bons. Malgré tout, en fait, il a suivi tout le plan de trading avec ses vrais BTC, alors que c'est un investisseur. Donc il a vendu ses BTC à 10 500, il a racheté ses BTC à 5 400, il est occupé de les revendre maintenant, mais complètement à 9 000, 10 000. C'est-à-dire qu'effectivement, pour le moment, comme tout se passe bien et que le plan est parfait, il gagne beaucoup d'argent. Mais attention, tu es un investisseur là maintenant, tu n'es pas un trader, tu te trompes complètement. Tous ceux qui font la même chose et qui se reconnaissent et qui font cette aberration, arrêtez tout de suite. C'est vraiment très important. Les traders, qu'est-ce que c'est? Et vous allez comprendre que vous ne l'êtes pas en fait en faisant ça. Un trader, c'est quelqu'un qui joue avec un stop loss, avec des take profit partiels, avec en plus de ça un capital qui est octroyé uniquement pour le trading. Un trader, c'est également quelqu'un qui potentiellement joue avec des leviers et qui du coup ne risque absolument pas son investissement. D'accord? Vous avez sûrement
pendant que j'expliquais ça, rien compris, c'est-à-dire que le short, les longs, les stop loss, les leviers, les take profit partiels et tout ça, et tout ça, et tout ça, vous avez sûrement compris aucun des termes. Si vous êtes dans cette catégorie, que vous vendez, achetez, vendez, achetez vos vrais BTC et que vous avez compris aucun des termes et que vous utilisez aucun de ces outils, c'est que vous êtes un investisseur. Arrêtez tout de suite du coup de vendre et d'acheter n'importe comment. S'il vous plaît, vous faites la pire des erreurs, vous êtes en train de vous cramer. Arrêtez tout de suite. Donc je parle seulement aux traders et je le dis dans toutes mes vidéos. Donc là maintenant, je vais partir dans des explications qui concernent uniquement les traders. Les investisseurs, je vais essayer de vous parler en fin de vidéo, mais arrêtez l'amalgame s'il vous plaît et sachez ce que vous êtes. Vous n'êtes pas trader si vous n'utilisez pas les outils que je viens d'expliquer, d'accord? Et c'est-à-dire que vous ne faites rien, hein, vous avez acheté, point barre, d'accord? Et si vous voulez sortir du marché, c'est libre à vous, mais je ne vous parle pas, d'accord? Je parle ici aux traders. Bon, disclaimer dit, on peut enfin partir dans l'analyse. Première zone de short qui avait été donnée déjà le 17 mars, on le rappelle, dans la vidéo précédente qui est indiquée ici, aux 9900, 10 000 $, belle zone de résistance sur les 90% de Fibonacci, parfait, on peut ouvrir un short. Ici, il y en a pas mal qui ont vers le short, donc très heureux bien entendu de lire ça, 9900, 9400, 9800 avec stop loss, etc. Vous voyez SL, stop loss, donc parfait pour ces gens qui sont des traders, là-dessus il n'y a aucun souci, donc parfait, très heureux de lire ça bien entendu. Première zone de short bien entendu ici à 9900, 10 000 comme dit, malgré tout il y aura, si jamais il y a invalidation et un pump qui continue, une deuxième zone de short qui sera indiquée au 11 900, 12 000 $. Alors pourquoi cette zone de short? Je la rappelle également. On parle d'abord des macro-figures et puis après on va dans le détail et on va voir toutes les micro-vagues ici en horaire, voire même peut-être en quart d'heure. Comme ça, on est complet. Malgré tout, comme toujours, on fait d'abord le macro et puis on zoome. C'est-à-dire que la deuxième zone ici se situe à 123% de Fibonacci pour aller chercher, pour ceux qui connaissent déjà un peu toutes les figures en Elliott Wave, une flat en étendue, voire même une flat en running. Ainsi, on pourra remettre des objectifs avec des take profit partiels différents, etc. Mais la deuxième zone de short sera placée ici, d'accord? Donc c'est-à-dire à 11 800, 11 900, allez pour être plus large. Également, cette deuxième zone de short corrèle avec quoi? Ça, vous le savez, j'ose l'espérer à force de suivre ma chaîne. Elle corrèle également avec la deuxième, en tout cas le deuxième gap indiqué entre les 11 790 $. Donc ici, je vais zoomer vite fait pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un gap. Rappelez également, je dois le rappeler tout le temps parce que je sais qu'il y a des centaines de nouveaux sur la chaîne tous les jours, c'est-à-dire qu'ici, il y a un creux dans le cours qui n'a toujours pas été comblé par le cours et il faut savoir que ce genre de creux peut servir de résistance, de support et surtout également peut servir de ventoux, c'est-à-dire attirer le cours vers lui. Donc pour le moment, ça fait déjà plusieurs mois, voire 6 mois et plus qu'on ne l'a pas comblé, donc depuis août de l'année passée, donc ça fait un moment. Malgré tout, maintenant, on est proche de celui-ci, on n'est pas si loin, on est finalement même pas à 1700, allez maintenant un peu plus, mais on est à 2000 $ de celui-ci, donc il ne serait pas étonnant de pouvoir aller chercher cet objectif-là, qui irait chercher une flat en étendue en running et également aller chercher ce gap-là pour le combler, retrouver une zone de résistance et de nouveau, comme dit, retrouver une zone de short parfaite. Donc ici, ça, c'est la deuxième zone de short. Malgré tout, pour le moment, on n'a rien à valider. Pour le moment, on est toujours dans notre short principal, et c'est-à-dire qu'on a eu tout le temps avec ce qui s'est passé actuellement, j'essaie de changer de graphique ici, on a eu tout le temps actuellement de gérer son stop loss et de pouvoir le déplacer à son point d'entrée s'il le fallait. Normalement, ceux qui sont rentrés ceux qui sont rentrés et les derniers qui m'ont fait des petits mots de leur trade ici, c'est-à-dire que les derniers qui sont rentrés, short à 9900, stop loss par exemple à 10 100, clairement, moi je te le dis, enfin ici à Axe par exemple, et même ici à Leader, etc. Je vous le dis, vous pouvez déjà spéculer sur le fait, ou pas spéculer, mais mettre une sécurité supplémentaire sur votre trade, c'est-à-dire si j'aurais agrandi l'écran, vous avez mis votre stop loss, donc je vais le symboliser avec une ligne bleue, pour le plus bas qui m'a été partagé, c'était les 10 100. Vous pouvez déjà le mettre à votre point d'entrée. C'est-à-dire que si vous êtes rentré à 9 900, vous pouvez le mettre ici, clairement. On va faire attention, je vais expliquer quelque chose durant cette vidéo. Mais vraiment, vous pouvez déjà le rentrer assez fortement vers le bas. Attention, quand je dis fortement, c'est-à-dire rentrer vers les tops, mais pas le descendre là-bas en bas. Il ne faut pas exagérer. Là, j'ai un peu exagéré avec mes mots. Mais vous pouvez déjà vous dire, bon, je vais essayer de sécuriser encore plus et de réduire l'exposition de ce stop loss-là. Maintenant, si vous voulez être encore plus sûr et plus dans finalement l'optique défensive et non pas offensive, vous pouvez toujours le laisser au 10 200 ou 10 100. Bon, le stop est tellement proche finalement de votre point d'entrée que vous allez risquer, je ne sais pas. Je suis curieux d'ailleurs de voir ça. Donc, vous m'avez dit que vous êtes rentré à 9 900.
ici, et donc votre stop à 10 100 pour celui qui m'a été partagé ici, c'est-à-dire que vous avez un stop à 1,99. Bon ben voilà, c'est très bas, c'est un risque vraiment très bien calculé, à vous de voir ce que vous faites avec, hein, bien entendu, si vous êtes un peu plus agressif ou pas, mais maintenant vous pouvez quand même normalement le descendre légèrement, histoire de réduire encore un peu ce risque-là. Il est vrai, c'est assez offensif, c'est assez tôt, mais tout de même, vous allez voir, je vais expliquer quelque chose qui pour moi m'appuie ceci. Malgré tout, restez jusqu'au bout de la vidéo, hein, je vais expliquer plein de choses. C'est-à-dire que là maintenant, actuellement, tout se passe bien pour ce trade-là, d'ailleurs ceux qui sont rentrés comme moi, alors assez entre guillemets tôt. Et d'ailleurs, je vais répondre à une question. Il y a une question qui m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu es rentré vers les 9400 $? Alors, la chose, c'est que, alors que dans la vidéo précédente, je disais, faites attention au gap, on va sûrement monter et combler le gap. Donc d'ailleurs, il est dessiné ici, hein, le gap, donc avec les lignes jaunes qui est indiquées ici. Faites attention, machin, le gap, il est là, on va le combler. Moi, je suis quand même rentré avant. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, 8 chances sur 10 d'un gap de se faire combler. Il est vrai. J'ai fait en sorte d'avoir d'office ce short. J'ai dit je veux ce short, j'ai pas dit je vais essayer de l'avoir. Quand je dis que je vais avoir un short, je l'ai, d'accord? C'est-à-dire que je l'ai pris à 9004 en me disant je prends même de manière très agressive ce short parce que si jamais ce finalement gap ne se faisait pas combler, parce qu'il lui reste 2 chances sur 10 de ne pas se faire combler, je serai quand même dedans, d'accord? C'est vraiment, est-ce que c'est la peur de ne pas avoir le trade? Je ne sais pas, mais c'est vraiment en tout cas très agressif ce que j'ai fait. Malgré tout, j'ai expliqué et je vous ai montré comment j'ai géré du coup mon risque management, comment est-ce que j'ai posé mon stop loss, comment et quel capital finalement j'ai pu octroyer à ce trade là, comment il a été calculé, comment il a été prévu, comment est-ce que finalement la perte que je veux accepter sur ce trade a été vue. Tout a été vu dans la vidéo précédente. Ceux qui veulent voir ça, c'est pas très difficile, il suffit de voir la vidéo qui date d'il y a de ça maintenant 2 jours il me semble. Donc maintenant je suis dedans, tout se passe bien pour moi, il y a plein de gens qui sont dedans, tout se passe bien également pour eux, pour les traders, encore une fois je précise. Donc là, le trade, je crois qu'on en a assez parlé, ou en tout cas pour le moment. Ce qu'on va faire maintenant, c'est plus rester en 4 heures. On va zoomer, on va vraiment zoomer, on va zoomer en horaire peut-être. En horaire peut-être. C'est-à-dire que déjà, là, il y a de ça 2 jours, je vous avais dit, pour moi ici, voyez le décompte ici, on n'avait pas fini la hausse et je vous ai dit, pour moi, c'est pas fini. Il y a quelque chose, j'arrive pas à compter, il manque des vagues, pour moi, je n'arrive pas à trouver quelque chose de propre. Il me faut plus de choses. Effectivement, je trouve enfin quelque chose de propre comme suit. C'est-à-dire qu'on voit bel et bien, alors je vais mettre en blanc ici, hein. Je vais mettre en blanc, en plus épais ici. On voit bel et bien une 1, 2, 3, 4 et 5 qui montent à l'écran. 1, 2, 3, 4, 5 qui montent. C'est une ending diagonale. Chaque sous-division se fait bel et bien en 3 vagues. C'est visuel, hein, c'est facile ici. 1, 2, 3, rien de complexe. 1, 2, 3, rien de complexe. Ici, un peu plus complexe. On monte également en 3, mais on le fait, attention, comme suit. 1, 2, 3 par après, d'accord? Donc attention également, il y a un peu plus de bougies rouges qui peuvent, je pense, un peu tromper les gens. Mais peu importe, on est bel et bien pour ma part dans une ending diagonale. Mais c'est-à-dire qu'en fait, cette grande figure-ci est un rebond en ABC, d'accord? Donc pour moi, ça monte en 3 vagues. Elle est très légère. On va la mettre un peu plus épais ici. Je vais mettre la macro-figure en retrait, comme ça on n'est pas gênant non plus. Hop, je la mets celle-ci en retrait. Donc pour moi, on monte bien en A, B, C, en une figure corrective. En plus de ça, je vais vous expliquer quelque chose d'autre après. Vous allez voir encore en plus détaillé en WXY, WXZ, quelque chose de horrible à lire. On va en parler bien entendu. Mais pour moi ici, c'est A, B, C qui monte. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'on est bel et bien, pour ma part, attention, hein, maintenant je peux me tromper. Hein, je suis encore une fois, je le rappelle, pas un génie dans une lampe et donc je ne lis pas l'avenir avec une boule de cristal en plus de ça. Donc pour ma part, on est dans une 2, une 3 qui se termine sur une petite tronquée, un fort retracement de 4 et une dernière 5 qui se termine ici. Donc pour moi, on est dans 5 vagues impulsives. Donc on a déjà, hypothétiquement, sauf erreur de ma part, commencé le crash. C'est-à-dire que oui, je m'attends à revoir des 8 000 $, je m'attends à revoir des 7 000 $, je m'attends à revoir des 6 000 $ et voire même plus bas dans le plan de trading. Donc on va regarder ça ensemble durant cette vidéo. Mais ce que j'indique ici en vidéo surtout, il faut comprendre, premièrement, c'est un fort rebond qu'il y a eu. On a été retrouvé la zone de résistance des 9 900 $ ici, on était refaire même à 9 400 et actuellement il y a comme vous voyez une correction, hein, si on peut le dire, assez entre guillemets forte. Donc il y a quand même, voilà, hein, on voit bien le changement de tendance par rapport à ceci qui est à gauche ici et là maintenant finalement une vraie cassure. Donc on peut voir ceci comme une nouvelle vague bien entendu et la sortir bien de la première tendance indiquée ici. Donc on finit bel et bien notre première vague ici, mais non, on a une correction qui pour moi se fait en WXYXZ. Alors, j'ai mis du temps à la lire et c'est normal que je ne propose pas des vidéos tous les jours. Si je vous propose des vidéos tous les jours, quand, entre guillemets, il n'y a rien à dire parce que je n'ai pas fini mon analyse personnelle,
ça serait juste peut-être vous envoyer des faux signaux, peut-être vous perturber dans votre trade et peut-être vous pousser à faire ce qu'il ne faudrait pas dans votre trade. Donc faites attention, si je ne sors pas de vidéo, ne dites pas et la vidéo du BTC, elle est où? Elle n'est pas là parce qu'il y a une bonne raison. Dites-vous ça, d'accord? C'est très important. Je sors une vidéo sur le BTC quand il y a quelque chose à dire. S'il n'y a rien à dire, ou en tout cas si je suis en train de travailler le graphique et qu'il me faut 2 jours pour le travailler ou 3 jours pour le travailler pour proposer quelque chose de net, il me faudra ce temps-là. Donc ce n'est pas la question de faire de la quantité, de la quantité, de la quantité. S'il n'y a rien à proposer, il n'y a rien à proposer, d'accord? Donc maintenant, on ne propose que du bon, d'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc là maintenant à l'écran, je vois, comme vous le voyez, une WXYXZ. Alors je sais que c'est une figure rare, et c'est-à-dire que les tout néophytes ne savaient même pas que ça existait. D'accord? Bah oui, tout simplement. Et même les WXY, il y en a qui ne savent même pas non plus que ça existe. Donc voilà, il y a de tout finalement... comment dire, sur les niveaux de personnes, il y a des gens qui s'y connaissent fortement, il y en a qui sont moins finalement, formés, et donc j'essaye d'être le plus pédagogique pour ça, donc je vais également tout simplement expliquer la WXYXZ. Premièrement, on va rappeler tous les objectifs d'une X. Les objectifs de X, de rebond, pas très compliqués, ceux-là, c'est d'abord minimum 38,2, puis après on va rechercher les 50, 61,8, 76,4 et 85,4, d'accord? On peut retracer également à 100, mais c'est déjà plus rare. Malgré tout, ici, on a été revoir un rebond qui va chercher, on va regarder ça ensemble. Donc la petite W ici entre parenthèses vers la X en blanche, on va regarder le rebond, qu'est-ce qu'il a été cherché? Il a été recherché ici un retracement qui va chercher les 85,4, un peu moins. Maintenant pour ma part, ça n'invalide pas du tout la X en plus de ça avec le sous-décompte qui se fait en 3. Donc ici, on est tout de même propre pour une X, et surtout en fait avec la suite. La suite vraiment m'appuie complètement sur une WXYXZ. C'est-à-dire que les objectifs de cette Y là également sont lesquels? C'est 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. On va l'installer ensemble. On va en bas de W, on va en sommet de X, j'essaye d'être précis. Et qu'est-ce qu'on va chercher ici également? On va chercher, regardez bien, je retire un peu la Y pour la mettre sur le côté, mais on va bel et bien également chercher les 161,8% de Fibonacci, très propre pour le bas d'une Y. Elle se fait en 3 vagues également. 1, 2, 3, oups, mal fait ici, mais elle descend en 1, 2, 3. Je suis en horaire, je devrais être en quart d'heure pour vraiment l'indiquer plus proprement, mais bon voilà, ça se voit facilement quand même. 1, 2, 3 vagues baissières, boum, Y de validé. On retrouve un rebond de Y vers X, les mêmes objectifs, attention. Les objectifs sont les mêmes, 38,2, 50, 61,8, 76,4, 85,4, et voire même peut-être, si on le veut, les 100, mais c'est plus rare, je le rappelle, c'est-à-dire qu'on va regarder l'objectif qu'il a été cherché, le rebond a été cherché ici également, assez précisément, voire même presque au pixel près, voire même le pixel près, les 76,4% de Fibonacci indiqués ici à l'écran qui sont sur les prix de Coinbase à 9 723 $ pour ceux qui veulent retrouver ce point-là sans trop de difficulté sur le graphique. Donc ici, tout se passe bien, et maintenant on a la dernière vague baissière. La dernière vague baissière, elle est là, d'accord, elle est ici. C'est-à-dire qu'on va regarder les objectifs, les mêmes, je vais les répéter, juste pour les répéter, mais les objectifs d'une Z sont les 38,2. Par après, on a également, d'une Z, pardon, c'est-à-dire 61,8, 100, 123 et 161,8, excusez-moi, pas 38,2 du tout. Mais donc ici, pour le moment, on a été chercher l'objectif, comme vous voyez, dépasser des 123. Alors j'ai un peu du mal, pourquoi? Parce que actuellement, on tombe un peu nulle part. Donc, est-ce qu'on continuerait en 1, 2, 3, 4 bons et 5 pour faire vraiment la ending et terminer enfin très proprement notre ABC et notre Z sur le prix des 9 061 $? Vraiment, c'est possible. Parce que là, pour le moment, je compte 1, 2, 3, 4 en ending et potentiellement 5. Donc c'est-à-dire que là maintenant, on parle bel et bien d'une baisse qui se fait en ABC, d'accord, donc en 3 vagues également, qui se fait A, B et C, mais dans le sous des comptes, on a une 1, 2, 3, potentiellement 4 et 5 qui va terminer notre C. Notre C, la vague ici B vers C, doit se faire en 5 vagues également, soit en ending diagonale, comme je l'explique maintenant, soit en impulsif classique. C'est-à-dire qu'il y a tous les moyens encore que pour on aille chercher ici proprement l'objectif de Z qui irait rechercher les 9 061, 9 063 $. Donc maintenant, faites attention à vous par rapport au trade pour ceux qui sont en scalp, d'accord, ceux qui sont en swing trading, etc. On a shorté ensemble au 9900. Moi, j'ai fait un short un peu plus agressif parce que je suis rentré beaucoup plus tôt, mais j'ai géré mon risque par rapport à ça. Je rappelle, ceux qui veulent voir comment est-ce que j'ai fait, eh bien, il suffit d'aller sur la vidéo d'hier, ou en tout cas, il y a de ça 2 jours. Malgré tout, ceci, WXYZ, il faut comprendre une chose, c'est que maintenant, une WXYZ,
n'est qu'une figure de correction. Et ne m'invite pas, là maintenant, à continuer à dire, donc c'est possible, hein, ça pourrait très bien cracher, et tant mieux finalement pour nous, mais c'est pas ce que je vois. C'est-à-dire que je ne peux pas dire maintenant, go directement avec cette tendance-là, à la baisse, et c'est parti, on va vers les 7000. Non, je vois un rebond. Alors le rebond, c'est franchement la dernière chasse au stop. Et c'est pour ça que je vous le dis, soit vous êtes très agressif, ou en tout cas vous avez un profil un peu plus agressif, et vous pouvez déjà aller avec votre stop légèrement vers les tops, ou alors vous êtes vraiment quelqu'un qui est un peu plus sur la conservateur, c'est-à-dire défensif, et que vous allez rester vers votre stop loss à 10 100, à 10 200, comme vous avez indiqué. Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez faire, et également, n'oubliez pas, vous ne faites pas du copy trading, vous faites du trading par vous-même, c'est-à-dire que vous savez analyser. Donc, vous savez gérer votre stop, vous savez savoir finalement ce que vous voulez faire, et pas vous appuyer uniquement sur ce que je dis. Ça, c'est très, très important. Le copy trading, s'il vous plaît, n'en faites pas. N'en faites pas parce que ça veut dire que vous gérez pas du coup, et que par après, une fois que votre trade sera peut-être raté, vous allez pester sur quelqu'un que vous allez prendre comme responsable, en fait, alors que le seul responsable, c'est vous. D'accord. C'est très important également à comprendre ça. Donc, copy trading, non. Si vous faites du copy trading, arrêtez le trade. Arrêtez tout, clôturez tout, et vous dites, j'en ferai du trade quand je saurai faire tout ça par moi-même. D'accord. C'est important également. On est responsable de ce qu'on fait, et on ne s'appuie pas sur quelqu'un d'autre pour faire ça, alors que c'est c'est sa responsabilité, etc. Bien entendu. Donc là maintenant, premièrement, j'attends cette Z, et c'est-à-dire qu'en fait, le retracement actuel, étant donné qu'on a fait une ABC, et que je vois un retracement WXYZ, je m'attends à un rebond. Il faut comprendre une chose, c'est que cette ABC, pour ma part, n'est que le début potentiel. Si on doit vraiment l'intégrer dans ce que je suis en train de dessiner maintenant, avec tout le contexte global précédent depuis les derniers jours, et voire même les dernières semaines, il faudra le voir comme une WXY qui s'inscrira. Alors, il y a beaucoup de choses à l'écran. Énormément de choses à l'écran. Je vais mettre doucement les choses en retrait pour qu'il y ait moins de choses à l'écran et que on voit bien ce que je vais indiquer à l'écran. Mais en tout cas, je vais l'indiquer comme suit. D'accord. Donc ici, je vais vraiment mettre tout de côté. Comme ça, on n'est pas gêné. C'est-à-dire WXY, c'est-à-dire que la WXY, je vais la prendre, et c'est une petite figure, mais elle va s'indiquer W que je vois bien ici, d'accord, base de W. On va ensuite au sommet de la W, de la X, de la W, pardon, effectivement. On va au bas de la X qui va se terminer, se valider avec cette Z. Si c'est maintenant, d'accord. Si c'est un peu plus tard, d'accord. Il n'y a pas de souci. On attend finalement la validation de ceci pour le lire. Moi, personnellement, je suis en trade short. Donc voilà, je gère ça par rapport à ça, mais je ne dois pas prendre de décision là maintenant en scalping, voire même en swing trading en horaire, pas du tout. Et ensuite une Y. C'est-à-dire que là maintenant, j'attends un rebond, d'accord. Vous l'entendez bien, j'attends un rebond. Ce rebond de X, premièrement, qu'est-ce qu'on a été chercher pour le retracement de X? Alors le retracement de X actuel, avec la bougie connue actuellement, a été recherché presque les 50% de Fibonacci. Comme dit, je préfère qu'on aille chercher les 9063 $, qui vont en plus de ça, et bien corréler avec les objectifs de Z, et en plus de ça également corréler avec l'objectif 50% de Fibonacci que vous voyez ici de la X. Donc là, c'est vraiment l'objectif parfait. C'est l'objectif parfait pour, si on arrive à cette zone-ci, ouvrir potentiellement, je parle aux traders, pas les investisseurs, attention, encore une fois disclaimer, sur ce cas-là, pour ouvrir un petit scalp, si vous le voulez, à 9063 $. Malgré tout, pour ma part, c'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est attendre une Y. Alors, les objectifs d'Y, on va bien s'entendre. Vous allez voir, je vais vous expliquer ça. Les objectifs d'Y, je vais tous les donner, encore une fois. Et vous allez voir, c'est 61,8, 100, 123, 161,8% de Fibonacci. Ne vous inquiétez pas, ça va montrer des prix très hauts, mais je vais les aborder avec vous. Je vais vous expliquer en fait par après. Premièrement, c'est-à-dire que le premier objectif, normalement, ce sont les 61,8. Les 61,8, regardez, si on va en plus de ça chercher l'objectif donné là. Maintenant, je vais quand même le mettre juste en fait au prix réel connu maintenant, comme ça on ne fait pas de projection trop importante et on s'appuie sur seulement ce qu'on connaît actuellement. C'est-à-dire que si vous voyez plus tard le cours qui a baissé et été chercher les 9063, voire même plus bas, on réadapte notre Fibo et on le placera plus précisément par rapport à ce Fibo là. Mais actuellement en vidéo, en direct, je vais éviter de trop spéculer et de trop faire de projection de prix. Je reste sur les prix réellement connus. Donc je viens de poser maintenant en direct en vidéo, il faut le comprendre, le Fibo à 9117 $. C'est-à-dire que si maintenant c'était le rebond, eh bien je validerai ma X ici. D'accord, je regarderai si le sous-décompte corrèle, etc. Je ferai un travail un peu plus détaillé à ce moment-là, mais pour le moment, on est pour ma part dans la construction encore seulement de la X vers la Z. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les rebonds de Y vont déjà normalement chercher votre stop loss pour ceux qui ont mis un stop loss à par exemple 10 200 et voire même plus haut. C'est-à-dire que pour ma part, de toute manière, comme je suis baissier maintenant, que également je suis en short, je vais devoir, pour valider tout ceci, identifier une Y qui est indiqué ici, qui ira faire probablement une chasse au stop de ceux qui sont maintenant pris par le FOMO et qui ouvrent des shorts pendant la chute. Comme d'habitude, on n'ouvre pas un short pendant une chute, on ouvre un short quand ça monte, c'est-à-dire que c'est bizarre, mais quand en tout cas on identifie des points
de vente déterminé à l'avance. Bravo à ceux qui l'ont fait à 9 900, 9 400 $. Et d'ailleurs, nous, on le fait depuis le 17 mars, c'est-à-dire que cette zone de vente est vue depuis très longtemps. Ceux qui vendent parce que c'est émotionnel en se disant ouais, il y a des belles bougies rouges, je vendrais bien aussi, et qui passent à la vente, eux, ils vont se faire prendre en fait, et c'est eux qui vont perdre. Donc, c'est-à-dire que là maintenant, dernière chasse au stop pour aller chercher la Y, c'est-à-dire que vous comprenez bien, l'objectif normalement, c'est les 61,8. C'est-à-dire que si jamais la Y est plus courte, et qu'elle terminait entre ici les 38,2 et les 61,8, c'est-à-dire même moins, hein, parce que je ne peux pas dépasser dans ce cas-ci pour ce trade précis, je ne dis pas qu'on n'ira pas au-dessus, je dis que pour ce trade, on ne peut pas aller au-dessus des 10 076 $. C'est-à-dire que, eh bien, si on est bel et bien dans cette configuration, que j'ai bel et bien lu le graphique et je ne me suis pas trompé et j'ose espérer, on va faire dans ce cas-là une Y en tronqué, qui ira rechercher au moins normalement les 38,2, d'office 38,2, c'est-à-dire au moins un rebond qui ira rechercher les 9 789 $, et ensuite terminer entre les 50 également potentiels à 9 996 $. Donc attention à vous hein, quand même, avec votre stop loss, à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire exactement et comment vous lisez le graphique, mais attention, hein, c'est pour ça que je vous ai dit, restez tout le long de la vidéo pour voir ceci. C'est-à-dire que voilà, la zone également tronquée entre les 61,8 et les 32, mais c'est-à-dire que si jamais on libelle bien, comme vous voyez ici, une WXY et qu'elle se valide en tronqué et qu'elle ne va pas plus haut et que ça ne monte pas plus haut, soyez prêts à avoir après un crash phénoménal. Si on est bel et bien et qu'on lit une WXY, je vous dis, on est peinard pour la suite. Et c'est-à-dire qu'on va se faire des tuts en or encore une fois, comme on a shorté les 10 500 et comme on a long les 5 000 et quelques $. On va se mettre vraiment bien si c'est une WXY en tronqué. Dans ce cas-là, il ne faudra pas s'étonner avoir le cours, une fois qu'il aura fait son petit pump, retrouver de nouveau cette zone de résistance des 9 900, 10 000, mais retrouver, mais je vous le dis, des bougies rouges, mais qui vont chasser tous les boules d'un coup, d'accord? Qui vont tous les chasser de ouf. C'est-à-dire qu'on va aller revoir les 7 000, qu'on va aller revoir potentiellement les 6 000, voire même plus bas. Maintenant également, je précise, comme je parle aux traders, vous l'avez bien entendu, on peut casser ça, et si malheureusement ce n'était pas la WXY qui s'identifiait, c'est que je me suis entre guillemets trompé, mais c'est pas grave, hein, pas grave du tout, étant donné que notre stop loss sera pris, on a calculé le risque, etc. et tout se passe bien, on est trader, on est sorti du marché. Je refais l'analogie avec les magasins qui dans leur plan comptable ont également prévu les vols dans le magasin, les pertes dans le magasin, les périmés de leurs produits, les casses également dans le magasin. Tout ça, finalement, ce déficit potentiel pour le magasin est déjà prévu, d'accord? C'est-à-dire que la même chose en trading, on a un risque, et donc c'est-à-dire on a un plan management par rapport au risque, et donc on a déjà prévu cette perte potentielle qui ne va pas nous toucher et qui ne va pas finalement déranger l'évolution de nos trades à venir. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas se retrouver sans rien en ayant vendu notre maison, notre voiture, nos enfants, enfin bref, vous aurez compris, pourrait bien faire le trade. Ce qui m'amuse également, c'est que j'ai vu un Américain en titre de vidéo qui a dit « Je vends ma maison ». Alors, c'est tout ce que je préconise pas. Ne vendez jamais votre maison. Hein. Ne suivez pas les conseils de certains qui vous disent « Je vends votre maison ». Je ne sais pas ce qu'il dit, je n'ai pas regardé la vidéo, mais j'ai lu « Je vends ma maison ». Ne faites jamais ça. Ne vendez jamais quelque chose que vous avez pour faire du trading ou même de l'investissement. Il faut que l'argent que vous mettez dans dans du trading ou alors dans un actif spéculatif, soit de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Alors je ne sais pas s'il est extrêmement riche, s'il a 14 maisons, peu importe, peut-être qu'il vend juste une maison du coup pour se dire voilà, j'en sais rien, mais du coup s'il est si riche, pourquoi est-ce qu'il vend une maison du coup? Donc je ne comprends pas. Mais il faut pas faire ça. Je comprends même pas qu'il puisse faire ce genre de vidéo, quoi. C'est vraiment pas bon, quoi. Donc bon, peu importe, ils font ce qu'ils veulent, les gens, de toute manière. Si vous voulez vendre votre maison, faites-le aussi. Bon, j'en sais rien, moi, c'est pas ce que je ferais, quoi. Je suis bien chez moi, quoi. Mais peu importe, c'est-à-dire que si ce gars-là se trompe, il a plus de maison, mais il a plus de BTC non plus, enfin, il a plus rien, quoi. Donc c'est pas terrible. Mais peu importe. C'est-à-dire que là maintenant, si jamais, moi par contre, ici, ça continuait à pumper et qu'on remontait, pas grave, stop loss pris, la seconde zone de short a été donnée. Elle a été donnée, c'est-à-dire les 11 900, 11 900, 12 000 $ et second short. Et là-dessus, ce sera la même chose, rebelote, grosse zone de résistance, on aura mis notre stop loss ici, une fois que, comme d'habitude, avec les gaps, il y a une grosse zone de résistance, on fera en sorte de prendre les premiers take profit partiels de sécurité pour couvrir les frais si on a du funding, et également, tout simplement pour prendre un peu de bénéfice au cas où, ça continue à pumper de malade derrière et qu'on s'est trompé. D'accord? Vous entendez bien, hein, les investisseurs qui suivent la vidéo, tout ça, normalement, vous ne savez pas le faire. Si vous n'avez pas de stop loss, pas de take profit partiel, pas de risque management. Hein, donc ne vous trompez pas. D'accord? À qui je m'adresse? À ceux qui font du vrai trade, pas à ceux qui pensent qu'ils font du trade. Donc là, maintenant, clairement, c'est indiqué. Maintenant, tout est expliqué. C'est-à-dire qu'on a vu la WXYXZ.
On a vu la WXY qui pour moi s'indique ici, avec une dernière chasse au stop vers les 9000 et quelques dollars potentiels, 9000, 9900 même potentiel. Faites attention du coup à cela, bien entendu. Et si jamais ça pumpait, le prochain objectif de hausse serait d'aller rechercher normalement bien, les 11 900, 12 000 dollars. Malgré tout, maintenant les investisseurs et également les traders, on va essayer de également exprimer ça pour vous. Donc les investisseurs, je vais commencer doucement à vous parler. Je vais remettre en fait la grande jaune ici en visible. C'est-à-dire que maintenant, pas tout de suite les investisseurs, d'abord encore les traders. D'accord, attention, je parle encore aux traders. Maintenant, je prends vraiment des précautions parce que je vous dis, quand j'ai lu ce commentaire, je me suis dit, il y a un gros couac là quelque part, il y a des investisseurs qui se trompent. C'est-à-dire qu'ici, premièrement, comme toujours, je vais passer en daily pour avoir plus de facilité encore. Ici, comme toujours, premièrement, c'est-à-dire que je remets mon Fibo, hop, au bas ici de ma A strict, je mets au haut de ma B strict, et c'est-à-dire qu'actuellement, les objectifs pour, vous l'entendez bien, les traders, c'est-à-dire qu'il faut mettre des TP. Donc vous êtes passé vendeur à 9900, parfait, nickel, sur presque le top. C'est-à-dire que les TP sont à mettre, premièrement, classique, encore une fois, comme toujours, c'est-à-dire normalement, d'ailleurs, les 61,8 pour les premiers objectifs. Alors c'est fortement bas, il est vrai, là-dessus je le reconnais, mais malgré tout, c'est le premier objectif. On n'oublie pas, ça c'est un objectif majeur, c'est-à-dire que le premier objectif majeur de votre take profit partiel sera à 6285 $. On n'oublie pas non plus, il faut prendre un TP de sécu. Alors le premier TP de sécu, normalement, se prend entre les 38,2 ou les 23,6. Ça dépend, c'est vraiment à vous de voir. Si vous le prenez plutôt tôt ou plutôt tard, par rapport à ce que vous vous permettez de perdre, par rapport à votre agressivité également, par rapport à votre envie, entre guillemets, de profit, c'est vraiment personnel. Maintenant, je vous préconise de mettre normalement soit un TP, je vais prendre finalement celui-ci et mettre en copier-coller, soit un TP à 23,6, c'est-à-dire au prix des 8611 $, soit un TP ici un peu plus bas, aux alentours des 7728 $. C'est personnel, à vous de voir vraiment l'agressivité que vous avez dans votre trade, si vous êtes plutôt agressif pour le prendre tardivement ou plutôt réellement sur la défensive et le prendre du coup un peu plus rapidement sur les 23,6. Personnel, mais je vous encourage à prendre un des deux. Si vous voulez prendre carrément les deux, vous pouvez également. Ça c'est encore plus défensif, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. D'accord, ça c'est important à comprendre. Chacun son propre trade et sait comment le tenir par rapport à sa propre personnalité entre guillemets de trader. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en plus de ça, si jamais vous voyez que le cours descend si bas, là à ce moment-là, n'hésitez même plus. Prenez votre stop loss et déplacez-le à votre point d'entrée. Là-dessus, ok. D'accord, là il n'y a plus d'hésitation. Ça dépend. Moi, par exemple, je ne vais pas le faire à mon avis, parce que je suis rentré, rappelez-vous, à 9004. C'est un autre trade. C'est autre chose. Je dois me comporter autrement. D'accord. Mais ceux qui sont rentrés à 9009, ce que j'explique pour ceux qui m'ont fait le petit commentaire ici, hop, ici, rentrez à 9009. Vous, au contraire, là, à ce moment-là, n'hésitez plus et mettez votre stop loss à votre point d'entrée. Pas trop sévère non plus, ne le mettez pas non plus trop dans le vert, parce que sinon, la moindre petite bougie rouge, ou plutôt dans ce cas-ci, étant donné qu'on est en short, la moindre petite bougie verte fera en sorte de prendre votre stop loss là. Non, faites attention. On verra de toute façon, durant l'évolution du cours et durant les semaines et mois à venir, comment, si ça prend plusieurs mois, je ne sais pas. Mais en tout cas, les jours et les semaines à venir, la baisse, si elle doit bel et bien s'effectuer avec le trade, a bien pris. C'est-à-dire qu'on verra comment le positionner. Je serai de toute façon là pour vous expliquer ça si jamais vous êtes un peu perdu. Même si vous avez tous ces outils-là et que vous êtes un vrai trader, etc., on s'est compris. D'accord, mais je serai quand même là pour suivre ça. Malgré tout, le premier TP à privilégier sera ici quand même des 6311 $. Le second TP sera celui-ci des 100% de Fibonacci. Donc oui, c'est quand même c'est des énormes targets qu'on joue. C'est pas des trades on s'est compris. C'est pas des trades de petits enfants ici. C'est-à-dire qu'on va rechercher les 3966 $. Alors je sais, comme toujours, les personnes qui entendent quand je dis des chiffres comme ça, premièrement la question qui se pose, ça veut dire qu'on va d'office à ce prix-là. Non, on parle aux traders ici encore une fois, c'est-à-dire qu'on met des take profit partiels et c'est-à-dire que ce point des 3966, en tout cas cette zone-ci, est prise dans le plan de trading et ce sont des take profit partiels, c'est-à-dire qu'ils ont vendu soit dans cette position qui sera des 12 000, soit actuellement des 9 910 000 et c'est-à-dire qu'ils rachètent petit à petit leur position parce qu'ils ne lisent pas l'avenir autant que moi je ne lis pas l'avenir, c'est-à-dire qu'on rachète notre position petit à petit pour arriver finalement à clôturer son trade quand il le faudra et en ayant pris bien entendu des petits bénéfices, donc des take profits partiels, donc en ayant pris du profit partiellement par palier. Donc ici, c'est une méthodologie à avoir pour les traders, bien entendu, comme vous le savez. Le troisième objectif, lui, c'est-à-dire le TP numéro 3 majeur, parce qu'elle sécu, le 1,
le 2 et le 3 qui sont ici au 123. Les 123 sont situés, je le rappelle, à 2567 $. La même chose, celui-ci est très bas. Premièrement, je le rappelle, je suis déjà bullish. Alors c'est bizarre de dire que je suis bullish alors que je travaille un plan vert. En fait, je suis bull depuis, parce qu'encore une fois, tout dépend du degré et la time frame surtout dans laquelle on s'exprime. Je suis bull depuis les 3000, donc je suis haussier. C'est-à-dire que normalement, selon mon plan, on ne devrait pas faire de nouveau plus bas. C'est-à-dire que si je suis bel et bien mon plan, je vais comme toujours garder un peu de mon trade ouvert si jamais on devait aller à 2000, si jamais on devait aller à 1000, si jamais on devait aller à 1 $, je n'ai rien à faire, je garde mon trade ouvert le plus longtemps possible tant qu'il est gagnant. C'est encore une fois une méthodologie à avoir. C'est-à-dire que ici, même si j'y crois pas personnellement, émotionnellement en ces 2500, mon plan de trading me dit tu gardes quand même un peu d'argent, ou en tout cas une ouverture de trade de quelques pourcentages, 5, 10, 15, encore une fois ça c'est personnel, mais pour aller chercher ce prix si on devait aller le chercher. Tu clôtureras complètement ton trade par la prise de ton stop loss qui aura été à ce moment-là déplacé dans le vert à un niveau de résistance qui pour toi est primordial à pas casser à la hausse pour réindiquer le changement de tendance et remonter. Ou alors également, on peut clôturer, il est vrai, son trade également, c'est vrai qu'on peut le clôturer une fois que seulement on est sûr, entre guillemets, et qu'on est sûr de ne pas regretter de l'avoir clôturé peut-être trop tôt. D'accord ? C'est vraiment personnel encore une fois, mais je préconise de jamais clôturer son trade, sauf quand on a une invalidation totale et qu'on voit réellement le retournement de situation. Autrement, on reste dans la tendance et on garde la tendance le plus longtemps possible. Donc, les 2000, c'est possible, les 3000, c'est possible, ce n'est qu'indiqué dans son plan de trading. Donc maintenant, le plan de trading est installé, on a ici les 161,8, mais allez, les 161,8, ils sont à 179. La même chose, j'ai soufflé, mais qui sait l'avenir? Pas moi, pas vous. Donc, il faudrait également le prendre dans son plan de trading. Non, bon, on ne va pas se le cacher, c'est très bas. Mais comme dit, ce qu'on pense, les prémonitions et toutes ces affaires-là, on doit les jeter normalement et pas en faire attention. Bon, je me suis mal exprimé du coup parce que bon, j'ai quand même également du mal à y croire. Mais comme dit, on ne doit pas en fait les exclure. Et donc, c'est-à-dire que si jamais le cours descendait là-bas en bas, imaginez la rentabilité du trade magnifique. Donc, peu importe, à ce moment-là, on verra sûrement, j'ose espérer, un retournement de situation avant. On verra, peut-être pas du coup, mais on verra. Normalement, moi je table là-dessus. Mais à ce moment-là, clôture de trade et point barre et on sort et on n'en parlera plus. Mais bon, voilà, ça c'est pour le trading. Les investisseurs, je l'ai déjà montré, mais là maintenant, enfin, je vous parle à vous. Donc les investisseurs, en fait, quand vous avez, quand vous avez acheté du BTC, et là je fais une petite piqûre de rappel, je sais pas à quel prix vous l'avez acheté. Soit c'est pour du long terme, c'est-à-dire pour 10 ans, 15 ans, 20 ans. Soit c'est pour un terme plus court, c'est un investissement pour, et c'est possible, pour 6 mois, même pour 6 mois, c'est également de l'investissement. Et l'investissement ne se fait pas non plus seulement par rapport à un terme de temps, mais un investissement peut également se faire par rapport à un terme de rentabilité, c'est-à-dire un ROI. Donc c'est-à-dire que votre retour sur investissement est également un objectif. Si vous vous dites, moi j'achète du BTC et je le revends quand j'ai fait 30%, c'est mon investissement, c'est pas du trade, je joue pas avec levier, je joue pas avec TP, je joue pas avec stop loss, peu importe. Moi, j'achète du BTC et je revends, peu importe, du BTC quand j'ai fait 30%. C'est également un style d'investissement, d'accord? Mais à vous de voir, vous devez avoir un objectif. C'est-à-dire que là maintenant, ne vendez pas, ne faites pas de l'achat-vente, achat-vente, achat-vente, sans avoir d'objectif soit de temps ou alors d'intensité de prix par rapport à un ROI. Donc faites attention à ça. C'est-à-dire que là maintenant, ce que je vais indiquer et ce que je vous encourage à faire si vous avez acheté du BTC pour du long terme, et donc c'est-à-dire réellement de l'investissement, c'est pas le revendre. Pas le revendre. Pourquoi vous le revendez si vous n'avez pas atteint votre objectif? Attendez votre objectif atteint et revendez. Mais ne faites pas comme certains le font et comme je l'ai déjà dit avec le disclaimer en début de vidéo, vendre, acheter sur les plans de trader. Ça n'a rien à voir, d'accord? Ça n'a rien à voir. Donc c'est-à-dire que maintenant ce qu'on met à l'écran, c'est un plan d'investissement. Est-ce que je vais mettre à l'écran et je l'ai déjà mis, mais je vais le répéter dans cette vidéo-ci pour être sûr que ça soit vu. Ça va être un plan d'investissement qui, bien entendu, concerne les investisseurs, mais concerne également malheureusement les investisseurs qui rentrent dans le marché, entre guillemets, tardivement. C'est-à-dire qu'on avait déjà ensemble mis un plan d'investissement sur la chute depuis les 10 500 jusqu'aux 3000, 4000 et quelques 3000 sur 3900 sur Coinbase. C'est-à-dire qu'on a déjà acheté par palier là-bas en bas pour certains investisseurs, d'accord? On a déjà également, parce que ce plan WXY et les 3000 $ avaient déjà été donnés durant le crash précédent. C'est-à-dire qu'en plus de ça, le pire, c'est que quand je faisais ces vidéos et quand on a fait en fait l'analyse de ce crash-ci, il faudrait que je ressorte un peu la vidéo pour la remontrer, c'est marrant. On était dans ces zones autour de prix, je vous dis, on va à 3000. Donc ici également, à ce moment-là, quand je faisais ces vidéos-là, il y a de ça, mais maintenant plus d'un an, j'étais moins
moins méthodologique. Je ne faisais pas du YouTube depuis longtemps et je ne savais pas forcément que je devais tout expliquer parce que je ne savais pas qu'il y avait des néophytes extrêmes. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose, c'est que j'annonçais un 3000, on a été chercher les 3000 parfait, donc c'est nickel. Mais malgré tout, dans cette baisse-ci, un investisseur aura mis des paliers d'achat également. Je ne les avais pas exprimés à l'époque, j'aurais peut-être dû parce que je ne savais pas en fait qu'il fallait le faire forcément pour les investisseurs. Mais voilà, bon. C'est-à-dire que maintenant, ce que je vais mettre à l'écran, c'est répéter ce qu'on a fait avant et maintenant, je le fais dans toutes mes vidéos pour être sûr que c'est compris. Donc, ici, on a déjà acheté pour certains investisseurs là. Maintenant, ça concerne les tout récents investisseurs et dommage pour vous si on ne va pas revoir des plus bas. Vous ne pouvez pas remonter l'histoire, en tout cas remonter dans le futur et vous dire je vais réinvestir sur cette chute-là. C'est trop tard, c'est passé. Si vous êtes nouvel investisseur, vous allez devoir vous appuyer sur le plan d'investissement que je vais, en tout cas pour ma part, installer. En tout cas, c'est le plan que moi, je tiendrai si je devais de nouveau et encore toujours investir. C'est-à-dire que je préconise comme toujours 10 paliers d'achat. D'accord ? 10 paliers d'achat, 1, 2, on va mettre un troisième, 4, ensuite on va mettre un cinquième, ici, ensuite un sixième. Là, je vais expliquer pourquoi il y en a autant, 6e, 7e, 8e, ici. Ensuite, on a également, par après, si j'y arrive, un 9e, et pour terminer, un 10e qu'on va mettre là-bas en dessous. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a beaucoup de paliers, et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe ? En gros, pour pouvoir acheter à un prix, entre guillemets, malin, pour utiliser un terme simple, en tout cas une moyenne de prix convenable et le plus proche du plus bas, pour dire le mot bottom, parce qu'encore une fois, je rappelle, personne ne lit d'avenir et personne ne sait si le BTC va s'arrêter en fait à 6000, personne ne sait si le BTC va s'arrêter en fait à 2000, personne ne sait si le BTC va s'arrêter à 100 euros, personne. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe ? En faisant cette méthodologie d'au moins 10 paliers, vous pouvez en mettre 20 si vous voulez, vous êtes complètement libre, c'est-à-dire en faisant cette méthodologie-là de plan d'investissement, vous allez acheter petit à petit. Et si le BTC devait continuer à descendre, vous aurez toujours la liquidité pour acheter. L'objectif, c'est de jamais être à sec. Jamais à sec et toujours pouvoir avoir des liquidités pour acheter l'actif, ici en l'occurrence le BTC, au plus bas qu'il aille. D'accord ? Donc il faut être prêt à ça. Donc, comme on ne sait pas s'il va peut-être à 2000 $, eh bien on va garder du capital avec un certain pourcentage pour aller là-bas. Par après, tout simplement, ça permettra, comme dit, de lisser votre point d'achat. Vous allez me dire, oui, mais du coup, comme ça, j'explique vraiment tout. Aujourd'hui, c'est la journée disclaimer pour vraiment les investisseurs. Comme ça, je suis sûr que, après, c'est jamais sûr parce qu'il y a tous les jours des centaines de personnes qui me découvrent. Mais en tout cas, comme ça, une grosse majorité aura entendu ça. Donc ici, du coup, en fait, la chose, c'est que si jamais, par exemple, en fait, le plus bas du BTC à venir sera connu à, disons, 5300 86 $. Ça peut être plus ou moins, peu importe. Ici, je donne un exemple en vidéo. C'est-à-dire que vous allez prendre des investisseurs à un palier d'achat, 2 paliers d'achat, 3 paliers d'achat, 4 paliers d'achat, 5 paliers d'achat. Pas plus. Pourtant, il y en a encore en bas. C'est-à-dire que au moment où vous allez voir qu'en fait le BTC, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il est descendu. Hop, parfait, il est descendu, disons qu'il descend. Il va chercher ces 5 paliers, vous achetez par palier, parfait, bravo à vous. Puis après, vous voyez qu'en fait, il remonte. Vous aurez acheté ces 5 paliers. Il vous restera, vous aurez compris, du coup, peut-être si vous achetez par palier de 10%, du coup, il vous restera peut-être 50%. D'accord ? C'est possible. Dans ce cas-là, vous allez attendre la prochaine hausse du BTC. On n'achète pas du vert, c'est vraiment important. On achète uniquement quand le BTC descend. D'accord ? N'ayez pas de crainte. Il y a toujours un moment de correction après un moment de boule. C'est-à-dire que quand ça monte, il y a toujours après un moment où ça descend. Même dans les plus gros bull runs, alors pour l'illustrer, on va y aller, mais même dans les plus gros bull runs, il y a toujours des phases de rachat. C'est-à-dire que même quand, par exemple, on prend vraiment les années 2000, 2016, ici, etc. Donc regardez, on n'achète pas du vert, on n'achète pas. Donc ici, pour donner l'exemple, on n'achète pas, boum, ça va retrouver un plus haut. On achète quand ça baisse. Tant pis pour vous si vous n'étiez pas là avant. Vous ne pouvez pas remonter le futur. Il faut l'accepter de prendre finalement les opportunités quand elles se présentent. Et boum, ça rebaisse fortement et vous achetez là par palier. Ça, ici, ça stabilise. Boum, ça redescend. Si vous voulez de nouveau investir un peu plus, vous rachetez. On n'achète pas. Boum, on est de nouveau en haut. De nouveau, grosse baisse. Et c'est là, à chaque fois qu'il y a des grosses baisses qu'on achète, d'accord ? Rouge, on achète, on met des paliers d'achat, etc. On n'achète pas. Vous avez compris la mécanique ? Boum, on achète. On n'achète pas. Boum, on achète. À chaque fois qu'il y a du rouge. Et c'est comme ça partout. Bon, partout en fait. Pendant tout le bull run, ça monte. Boum, on achète. Boum, on achète quand ça descend. Mais c'est ça qu'il faut comprendre.
Et ça pour tout le boule, d'accord? Boum, on monte fort, rap, on achète. Moi, la chose, c'est que, en fait, ça dépend quand vous rentrez dans le marché, hein. C'est pas vous qui le choisissez. Vous découvrez peut-être le BTC aujourd'hui. Donc, c'est ce que j'explique. Ça dépend quand vous rentrez, mais quand vous voyez du vert, vous n'achetez pas. C'est que vous achetez avec le FOMO, que vous achetez quand tout le monde achète. On achète quand les gens vendent, et c'est toujours ça. Finalement, faire le contraire de ce que tout le monde fait. C'est super important. On achète les crashs et on vend les boules, d'accord? C'est-à-dire qu'on achète, on vend finalement par palier vers les tops et on achète par palier les bottoms. C'est ça le truc, hein. C'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand le BTC va remonter, pas d'inquiétude, il y a un moment où il y aura de nouveau des bougies rouges, boum, boum, boum. Et comme le plus bas aura potentiellement été réellement connu ici, qu'il y aura un retracement et que vous allez de nouveau racheter par palier, hein, toujours palier, et que le plus bas aura été peut-être connu là, vous aurez finalement lissé votre point d'achat vers le bottom réel, d'accord? Mais c'est pas grave, d'accord? C'est pas grave si bien vous n'avez pas acheté le bottom à 100% parfait. Ça c'est important de comprendre, hein, parce que je sais que les paliers, ça c'est également quelque chose que personne ne fait en fait. C'est bizarre, hein. C'est pourtant la chose la plus simple au monde, mais les néophytes ne font pas ça. Les néophytes ne le font pas. Pourtant, c'est juste la base, quoi. Mais voilà, en tout cas, c'est pour ça que j'essaie, comme dit, d'être un maximum complet, parce que j'ai remarqué dans la dernière vidéo que, voilà, c'était pas évident pour tout le monde et il fallait que je l'explique. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de temps pour ça. J'espère que certains auront enfin compris qu'ils faisaient une énorme erreur, pardon, pas horreur. C'est vrai, c'est peut-être voilà, c'est peut-être un mot que je voulais dire, mais que je ne devais pas dire. Mais c'est vrai que vous devez du coup vous dire, c'est une erreur de faire ça, et j'espère que vous en prenez conscience, d'accord? Parce que c'est une horreur, voilà, on va le dire, c'est une horreur clairement de faire ça. Donc voilà, petit lapsus qui est sorti, mais clairement, arrêtez de faire ces erreurs-là et essayez en tout cas voilà, de prendre sur vous, et même quand ça monte fortement, de ne pas regretter de ne pas acheter, d'accord? N'ayez pas peur, il y aura des moments de correction. Comme partout et comme toujours. La même chose ici, le bull run. Les gens qui ont acheté ici, par exemple, par après, ils ont connu ça. Et voyez, vous mettez des paliers également d'investissement sur du plus long terme depuis bien les 13 000, 14 000. Et par après, vous mettez des paliers, vous achetez également. Donc voilà, n'ayez pas peur de ça. Le palier est là pour ça, d'accord? On va dire ça comme ça. Donc les investisseurs, attention à vous. Donc voilà, maintenant on a tout vu. On a réellement tout vu. J'ai pris beaucoup de temps, mais c'était très important. On se laisse, on se voit d'ailleurs d'ici quelques heures normalement pour d'autres analyses ensemble. Et ciao!